Bonjour, dans une précédente vidéo, je vous montrais la dernière caméra Waterwolf 2.0 et donc dans celle-ci, je vous montrais mes premiers essais de cette caméra lors d'une pêche à la carpe. Malheureusement, l'eau était extrêmement trouble et donc les images sont pas très bonnes, mais c'était lié au fait que même avec l'œil nu, on n'y voyait pas à 30 cm. J'ai fait ces premiers essais en pêche rapide, donc caméra montée sur ma ligne, au bout de 40 cm, j'y mets un plomb avec un petit fil pour pouvoir le décrocher le cas échéant. Et ensuite, quelques grains de maïs au bout d'un hameçon. Pour cette pêche rapide, j'ai pris quelques babycorns que j'ai fait tremper à l'avance avec un petit peu d'eau et d'Aromix gros poisson pour une pêche rapide, donc pour les atterrir rapidement. Donc j'ai mes hameçons fixés à mon hameçon, le plomb que je fixe à l'arrière de mon bateau, et ensuite je viens mettre simplement, comme vous le voyez, la caméra attachée derrière, qui vient être lâchée en même temps que les appâts, et avec l'attache qui va bien, comme vous le voyez là, pour protéger la caméra et pour pas qu'elle se détache si j'attrape un gros poisson qui part dans les branches. Comme vous allez le voir tout à l'heure, je vais perdre mon plomb dans les branches, mais pas ma caméra. Et je viens mettre mes babycorns qui ont trempé dans le bateau, comme vous le voyez. Je viens mettre mon bateau à l'eau et j'amène avec mon bateau mes appâts sur un spot sur lequel j'ai vu une carpe sauter tout à l'heure. En pêche rapide, c'est préférable de bien observer le plan d'eau de manière à aller directement au poisson. Comme vous le voyez, l'eau est extrêmement trouble, vous ne voyez pas à 30 cm, donc même avec la meilleure des caméras, il est guère possible de faire des images extraordinaires sous l'eau, mais on verra tout à l'heure avec un poisson que dès que la caméra vient en surface ou hors de l'eau, on va avoir des très belles images du combat. Un point important avec la Waterwolf 2.0, c'est que le constructeur a filtré le bruit qu'il pouvait y avoir au niveau de la caméra, et donc on n'a plus besoin, quand on filme, de filtrer le bruit de fond. Donc comme vous allez l'entendre tout à l'heure, on entend le poisson, on entend le combat quand on est sous l'eau, mais voilà, on n'entend pas de bruit. En live, vous venez de voir le départ d'une jolie carpe, une carpe koi qui fait plus de 10 kg. Comme vous voyez, l'image est très floue, mais c'est pas lié à la qualité de la caméra, c'est vraiment lié à une eau extrêmement trouble. Et donc sur cette petite vidéo, je vais laisser un plan long pour qu'on perçoive un petit peu la nature du combat vu du poisson. Ces images secouent un peu parce que la caméra est en ligne du poisson qui lui-même secoue. On commence à le voir là, il s'agit d'une commune qui est en fait une koi. Elle est jaune,
avec une trace sur le dos. Et comme vous allez le voir sur les images que j'ai prises du bord également, on voit que c'est une belle coille orangée. Lorsque je pêche, je ne garde le poisson hors de l'eau le moins longtemps possible, ce qui explique la qualité de ces images. J'ai pas fait de réglage de contraste ou d'aperçu préalable. Il faisait de soleil et ma caméra s'est mise dans un mode tel qu'on voit assez mal l'image. J'en suis désolé, mais c'est le prix à payer quand on veut remettre le poisson immédiatement dans l'eau. Sur ces images hors de l'eau, on s'aperçoit bien de la taille du poisson qui faisait plus de 10 kg. J'espère que ces images vous ont plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Facebook ou YouTube qui s'appelle Pêche en eau douce. À bientôt, au revoir.